Pourquoi le développement personnel a mauvaise presse? Alors salut, ici Christophe Bichet, conférencier, coach de vie. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement que on voit un petit peu ensemble pourquoi est-ce que il y a pas mal de personnes qui ont un a priori finalement assez négatif sur cette idée de développement personnel, de rentrer dans une démarche d'accompagnement tout simplement. Alors, si on prend ce terme mot par mot, on a deux termes. Il y a développement et il y a personnel. Et on va voir qu'il y a un conflit d'intérêt entre les deux. Parce que si on prend juste l'idée de se développer, l'idée de se développer, c'est finalement vachement positif, vachement engageant. C'est simplement l'idée de progresser, d'avancer, d'évoluer, de faire un petit peu mieux, d'essayer, je dis bien essayer de se connaître un petit peu mieux, parce qu'on n'y arrivera jamais complètement, faut pas être utopique sur ce point-là, mais c'est cette idée de progression tout simplement. Et moi je trouve que ça c'est magnifique pour le coup, parce que on sait tous très bien de manière intuitive que même si on n'arrive pas à un objectif ou à un résultat, en fait quand on sent qu'on avance, quand on sent qu'on progresse, et tu me diras si c'est le cas pour toi aussi d'ailleurs, mais si tu sens que, que c'est mieux que la fois d'avant tout simplement, et ben grosso merdo, tu vas te sentir être une personne heureuse parce que tu avances dans une direction qui a un sens pour toi et tu sens que tu progresses tout simplement. Donc ça c'est vachement positif pour le coup, cette idée de développement, de se développer. Et puis après, on a le mot personnel. Et alors là, c'est très différent parce que personnel, ça fait plutôt penser à, alors moi le premier truc qui me vient c'est ah, ça joue perso. Du genre, il pense qu'à sa gueule, tu vois, il pense qu'à lui, il est perso, ou elle est vachement perso. Donc c'est un terme qui est plutôt négatif et qui renvoie au côté égoïste de chaque personne. Et, et c'est tout à fait naturel. Dans la culture dans laquelle on est, quand on dit de quelqu'un il est plutôt perso, bah, c'est pas très engageant. On n'a pas envie d'aller vers lui, on n'a pas envie forcément de faire partie de son équipe, quoi, tu vois. Et donc, ce qui fait que, qu'est-ce que ça crée, cette association de deux termes, a priori plutôt positifs et a priori plutôt négatifs? Ça crée ce qu'on appelle un conflit intérieur. Et un conflit intérieur, ça fait que, en même temps, on a envie, mais en même temps, on n'a pas envie. Donc, en fait, ça crée du blocage chez les personnes. Et ça crée du blocage qui a été mis ici simplement parce que deux mots ont été accolés l'un à l'autre qui ont en fait pas forcément de rapport dans l'inconscient collectif de notre société occidentale. Évidemment, il faut se remplacer dans un contexte un peu plus large, c'est vraiment l'inconscient collectif de la société européenne, euh, tu vois, plutôt occidentale. Et tu vois, ça c'est un truc qui m'est arrivé moi pendant longtemps. Je me disais, mais j'aime pas le développement personnel, j'aime pas ce mot-là, et je ne fais pas du développement personnel. Et en même temps, en tant que coach de vie, bien sûr que j'aide les personnes à se développer personnellement, c'est-à-dire en commençant par elles-mêmes, tout simplement. Et donc j'avais cette ambiguïté-là, et j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre d'où est-ce que ça venait. En fait, ça venait simplement de ce mot-là, de l'association de ces deux mots-là, qui, encore une fois, dans les ramifications, dans les connexions neuronales qu'on a tendance à faire, et tu me diras encore si c'est ton cas ou pas, et ben ça colle pas, quoi. Voilà. Donc c'était la petite réflexion du jour. Dis-moi du coup si toi ça te parle aussi, ou si peut-être toi tu fais d'autres associations d'idées, d'autres connexions, c'est avec grand plaisir. Tu sais que j'aime bien partager. Ce qui est important, c'est que tu te sentes libre d'émettre ton opinion, de dire ta vérité, ta propre légende personnelle, comme dirait Paolo Coelho. J'aime beaucoup cette association de, de mots aussi, légende personnelle. Alors il y a encore une fois personnelle, mais bon, passons. Voilà. Donc dis-moi si qu'est-ce que tu en penses tout simplement. Et puis voilà. Je te souhaite une très belle journée et n'oublie pas, pense-y. Le plus important, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu en fais. Et pour ça, accroche-toi à ce qui est essentiel pour toi et tout le reste, tu lâches. Allez, salut, belle journée.